Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale Vive les fêtes. Mon nom est Jessica Dessureau et je vais passer les prochains 90 minutes avec vous. Et non, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée de nul autre que le conseiller municipal, mais également responsable de la politique des aînés, Patrick Paulin. Bonsoir. Bonsoir Jessica. Comment ça va? Ça va très bien, très content de te retrouver. Deuxième édition de Vive les fêtes. On a trop aimé ça, alors on s'est dit, on se fait plaisir. Et voilà, on s'est relancé dans l'aventure. Au programme ce soir, eh bien, on va avoir beaucoup de choses. D'abord, des invités spéciaux qui vont venir vous partager leur temps des fêtes avec vous. On va également voir les plus belles décorations de Victoriaville et sa région. On va même avoir un petit peu la dent sucrée avec une recette de Michel Camiré qui vous sera présentée sous peu. Exactement. Et bien sûr, la musique, c'est un incontournable. Et on a la chance d'avoir avec nous Patricia. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Patrick. Ça va bien? Oui. Certainement que ça va bien avec une belle intro musicale. Tu m'as donné le goût. Est-ce qu'on peut entendre un autre petit bout musical? Bien sûr, si Patrick danse. Oh! Ça, j'adore ça. Merci beaucoup. Là, Patrick, Je vais aller prendre des cours de danse, je pense, avec Patricia. Merci, Patricia. Je suis un peu déçue, tu t'es pas trop déhanché, mais peut-être qu'au fil de l'émission, on va voir ça un petit peu plus. Mesdames et messieurs, il y avait quand même le pied là, qui tapait. Et j'espère qu'à la maison, ce soir, vous allez taper du pied également, parce qu'on a vraiment un beau programme, comme tu le mentionnais, et beaucoup d'émotions et d'énergie, je pense, en musique. Patricia, tu seras pas seule non plus. On aura la chance d'avoir des invités qui vont se joindre à toi, mais on se réserve quelques surprises. Alors, vous pourrez les découvrir au fur et à mesure. Je prends quelques instants pour remercier nos collaborateurs. Cette émission est une initiative de la Ville de Victoriaville, mais on n'a pas fait ça seul, bien au contraire. Alors, je voudrais tout de suite dire un immense merci à la télévision communautaire des Bois-Francs, la TVCBF, qui a accepté encore une fois d'embarquer dans notre belle folie pour une deuxième année consécutive pour l'émission Vive les fêtes. Merci également à la MRC d'Arthabasca, qui est notre partenaire pour cette émission. Et enfin, à la FADOC Centre du Québec, qui vous offre un beau cadeau. Ça aussi, on va vous le révéler un petit peu plus tard dans l'émission. Et notre décor, est-ce que vous l'aimez? Moi, quand je suis rentrée dans le studio tantôt, j'ai dit « Wow! » J'aime particulièrement le Père Noël. C'est ce que j'allais dire, quand même. C'est lui qui m'a frappé. Je ne dirais pas pourquoi, mais... Quasiment plus grand que moi, mais bon. Ouais, mais il est juché sur un petit monticule de neige. Moi, j'ai triché, j'ai mis mes talons hauts quand même. Alors, merci à Lecomte Maison et Style, qui est un des commanditaires de l'émission, qui nous a permis d'égayer notre décor de Noël. On commence tout de suite avec une entrevue. Depuis novembre, on a un nouveau maire à la tête de Victoriaville. Patrick, tu as eu l'occasion de le rencontrer et on a plongé dans ses souvenirs d'enfance. Comment ça se passait les Noëls chez lui et comment il vit ça aujourd'hui à la maison en famille. Alors tout de suite, on se dirige vers une première capsule vidéo avec le maire Antoine Tardy. Alors là, on a un invité spécial, un invité de marque. On l'a arraché à son nouveau bureau. C'est le maire de Victoriaville, très occupé. Merci, Monsieur Tardy. Antoine, je vais t'appeler Antoine. Ça fait vraiment plaisir, Patrick. Merci. 22 décembre, on est à quelques jours de Noël. Présenter des vœux à la population, mais aussi, on voulait en profiter un petit peu. Tes souvenirs de Noël, comment ça se passait quand tu étais tout petit? Ça bougeait beaucoup. Moi et mes cousins, on faisait du bruit pas mal, mais sincèrement, c'est tous des moments de temps en famille. Avec la famille élargie, comme je disais, mes cousins, mes cousines... mes grands-parents surtout, beaucoup de musique. Mon grand-père jouait de l'accordéon, du violon. J'entendais la musique tantôt. Vraiment, c'est des moments qui me font penser à Noël. Puis beaucoup d'amour, pas de voyage. Ma famille n'a jamais vraiment fait des voyages à l'extérieur dans le temps des fêtes. Ça a toujours été des moments de tranquillité, repos, en famille, des petites choses simples. Est-ce que c'est vrai, au Québec, qu'il y avait un lit où là, tout le monde mettait ses manteaux dessus et puis là, ça se retrouvait dans la cuisine, etc.? Ouais. Est-ce que c'était pareil chez vous? Non, c'est vraiment vrai. Puis ça, c'était pareil chez nous. Puis c'était une de mes activités préférées avec mes cousins. On allait s'enrouler des manteaux, puis on avait beaucoup de plaisir. Mais comme je te dis, simplicité vraiment, puis profiter des moments en famille, c'est vraiment ce que je retiens. Souvenir de bouffe? Ça, par exemple, c'est le réveillon. À minuit, la grosse table, pâté, saucisses, macaroni, fromage, raisin. Quand j'étais petit, c'était du jus. Aujourd'hui, c'est du vin. C'est vraiment le fun. OK. Puis tes grands-parents étaient dans le décor, peut-être, parce que tu es quand même relativement jeune. Ouais. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, non?
Ouais. Oui. Famille plus proche avec mes grands-parents, puis famille élargie à Noël, au jour de l'an, avec toutes les familles Tardy, Morin, qui sont mes deux familles. Là, c'est des salles communautaires bien pleines, puis ça commençait à midi le matin, 11 heures le matin jusqu'à minuit le soir. On avait des parties back-à-back, puis des belles journées. Puis aujourd'hui, c'est ton tour, parce que tu as 2 jeunes enfants. Ouais. Comment tu reproduis? Est-ce que tu reproduis justement cette tradition avec tes enfants? C'est la même chose. Moi, j'ai un petit gars de 1 an et demi et de 3 ans et demi. Donc là, ça va être mon 2e Noël COVID. Donc, beaucoup moins de monde que ce que je suis habitué. Mais encore des moments en famille, des promenades à l'extérieur. On en profite pour aller à la patinoire. J'ai commencé à patiner avec mon plus vieux. Puis se faire un souper de Noël ensemble. Avec ma famille, l'année passée, on avait le droit un petit peu, donc avec ma famille plus proche, mais aussitôt qu'on va avoir le droit, ça va être la famille élargie encore, c'est vraiment important. Oui, je suppose que ça manque justement, ces réunions et puis ces contacts entre les enfants, les grands-parents, etc. Ouais. Je pense qu'en tant que mère, tu voulais aussi livrer tes vœux à notre population de Victoriaville. Alors la parole est à toi. Bien, écoutez, l'année 2021 a été une année mouvementée, encore une fois, en raison de la pandémie. Mais encore une fois, cette année, on va avoir le droit de se rassembler en groupe restreint. Alors, j'espère que vous allez en profiter pleinement pour recharger les batteries, passer du bon temps en famille. Et déjà, j'ai très hâte à l'année 2022 et j'ai hâte de vous revoir. Alors, joyeuses fêtes, profitez du moment de qualité que vous avez et on se dit à bientôt. Que de beaux souvenirs. Vous allez voir ce soir, on a un petit brin nostalgie. Hein? On va se plonger beaucoup dans ces souvenirs d'enfance. Alors, merci beaucoup Antoine Tardy. Et vous savez, à la ville, on a bien sûr le conseil municipal que vous connaissez très certainement, mais on a aussi un conseil jeunesse qui est formé d'une dizaine de jeunes qui, eux aussi, ont été élus au mois de novembre dernier. Ils sont âgés entre 14 et 21 ans. Moi, je trouve ça génial parce qu'ils travaillent pour monter des projets par et pour les jeunes d'ici et ils voulaient également vous souhaiter leur vœu de bonne fête. Alors, les voici. Bonjour, ici le Conseil jeunesse de Victoriaville. On est un peu comme le conseil, mais pour les jeunes. On avait un mot très important pour eux. Ben, Jessica, tu seras d'accord avec moi. Quand on entend notre jeunesse, on peut se dire qu'à Victoriaville, le conseil jeunesse, la relève est assurée. Mais ce soir, c'est pas les personnes importantes, c'est pas nos invités, c'est pas les membres de la TVCBF, c'est pas nous les personnes importantes, c'est vous à la maison, c'est vous nos personnes aînées qui êtes l'objet de l'attention de ce soir. Cette émission, elle vous est dédiée pour la période des fêtes et on n'est pas tout seul à penser à vous. On a lancé fin novembre une invitation à la population à nous adresser des vœux. Et ce soir, on a beaucoup de vœux à vous lire. D'ailleurs, si on n'a pas le temps de tous les lire, Jessica, je pense qu'ils vont défiler à la fin dans le générique. Exact. On en a reçu quand même une 60aine. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Et je me lancerai, ça va être « Je brise la glace ». À toi l'honneur. Un très beau vœu qui nous vient de Catherine Turgeon et c'est pour sa grand-maman, Lina Bolduc. Le vœu se lit comme ceci. « Tu m'as tant apporté au long de ma vie. Rire, des promenades à vitesse grand V, les galettes à la mélasse, les meilleurs du monde et ton amour de la musique quand tu jouais de l'accordéon. » Alors, de la part de toute l'équipe, Lina Bolduc, joyeuse fête. Ben moi aussi, je veux lire un vœu. Alors, j'enchaîne cette fois-ci avec un vœu pour une dame qui, elle, reste à Kings Eiffel. C'est Madame Mariette Tremblay-Grenon. Et le vœu vient de Sylvie et Rénal Grenon. Et le message va comme suit. Je lui souhaite de continuer à vivre comme une jeune personne qui profite de chaque instant qui lui sont offerts par la vie. Pétanque, quilles, ce sont ses loisirs préférés, ainsi que sa famille, bien sûr. À 98 ans, elle nous dit « Je suis pas vieille, moi! » Moi, j'adore ça comme réplique. Alors, joyeuse fête! Elle n'est pas vieille, elle est expérimentée et c'est vrai que nos personnes aînées, vous avez une richesse d'expérience de vie que vous nous partagez. Alors, c'est à votre tour de vous faire gâter. J'en ai un petit troisième, là. Cécile Lénès de Victoriaville et c'est pour Laurette Grenier-Lambert qui est sa belle-mère. Et le message est un joyeux temps des fêtes avec beaucoup de visites, de câlins de vos enfants, de vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. On vous aime, profitez de chaque moment. Laurette, un joyeux temps des fêtes, une dame qui a 95 ans. Quand même, hein, je regardais les vœux, puis on avait beaucoup de 95. Je pense plus tard à l'émission, même une personne centenaire. Alors, restez avec nous, là, comme ça va nous faire plaisir tout au long de l'émission de lire ces vœux. Et là, on vous avait promis une soirée tout en musique.
On démarre ça avec Patricia Marcoux qui est avec nous. Bonsoir sur notre plateau de la télévision communautaire. Bonsoir à Bonsoir. vous deux. Qu'est-ce que tu as apporté comme instrument de musique? Ce soir, je voyage léger, j'ai juste mon violon. Et là, tu dis que tu voyages léger parce que normalement, tu joues quel instrument? Ben, j'ai beaucoup d'instruments, là. Maintenant, je peux dire que je peux me transformer en femme orchestre, mais je joue le piano, l'harmonica. Puis c'est ça, avec mon piano, mon harmonica, ben j'ai ajouté comme une valise que je peux frapper dessus avec des petites percussions. Fait que je suis en train de développer ça. Très créative. Là. Moi, je t'ai vu à l'œuvre à jouer tous ces instruments de musique. Tu joues depuis quand même très longtemps. Encore remonte cette passion? J'ai commencé à jouer le piano, dans le fond, à l'âge de 7 ans. C'était comme une tradition chez nous. Les 3 sœurs, on a appris à jouer le piano. Ensuite de ça, c'est vers l'âge de 10 ans que j'ai commencé le violon. Puis l'harmonica est arrivé plus tard. Et à quel moment est arrivée la musique traditionnelle dans le décor? Ben la musique traditionnelle, j'en ai fait quand même, tu sais, quand j'étais adolescente, mais vraiment la passion pour ça, je pense qu'elle est reliée à cause que j'ai vraiment un intérêt avec les choses anciennes, les maisons anciennes, les meubles anciens. Fait que je pense que mon intérêt pour la musique traditionnelle est vraiment dans le fait que j'aime cette époque-là, j'aime faire revivre aussi aux gens des souvenirs. Fait que quand je joue dans mes spectacles de la musique traditionnelle, je vois que ça leur parle. Tu sais, des fois, on voit des larmes couler. Fait que pour moi, c'est magique de pouvoir les transporter dans une autre époque. Et moi, j'ai assisté à cette magie-là parce que tu as joué fin septembre au Victorin dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées. Et là, je m'excuse, mes yeux n'étaient pas rivés sur toi, mais bien sur les pieds des gens parce que le monde tapait du pied. Tu as vraiment une énergie communicative. C'est fort agréable. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous communiquer cette énergie ce soir. On t'écoute. Oui, parfait. Merci beaucoup, Patricia. C'était magnifique. Puis je pense que la Fée Musique s'est penchée sur ton berceau. Je crois pas du tout que ça soit juste à 7 ans que tu as appris la musique. Jessica, on repart avec les vœux? Oui. Je vous lis un autre vœu qui, cette fois-ci, s'adresse à une famille, la famille Blanchette.
et des amis. Donc, à Jean, Odette, Denis, Jocelyn, Roger, Lisette, Aurel, Marie, Bruno, Nicole, je vais reprendre mon souffle, et leurs amis Janvier et Yolande Dugal. Là, je ne sais pas si vous êtes tous à l'écoute ce soir devant votre petit écran, mais vous allez faire grimper nos codes d'écoute. Alors, voici le message. Joyeux temps des fêtes aux membres de ma famille, mon père et ma mère, ainsi que mes oncles et mes tantes. Je le souhaite également à des amis de la famille que je ne vois pas très souvent, mais je pense très fort à eux, que ce Noël apporte joie, bonheur, santé et amour. C'est des vœux qui ont été formulés par Chantal Blanchette et elle disait qu'elle avait envie de transmettre ses vœux parce que, bon, avec la pandémie, on était un peu séparés et cette année, c'est l'occasion de se rassembler et elle tenait absolument à faire ses vœux. Mais tu sais, Jessica, c'est quelque chose qui me marque au Québec, c'est la grosseur des familles. Avec mon accent, je ne viens pas du Lac-Saint-Jean, je viens d'un pays où les familles sont beaucoup plus petites. Puis vraiment, au Québec, la tradition de Noël, avec ces grandes familles, c'est quand même quelque chose. Et j'en profite, moi j'ai un vœu de Lynn Harvey pour Emilia Simard à Victoriaville. C'est sa maman. Et elle lui écrit « Chère maman, je comprends que tu viens de vivre une grosse étape du haut de tes 81 ans. Il n'est pas évident de partir de la région de Lanaudière durant 20 ans. Et de te retrouver au centre du Québec depuis le 19 novembre. Pour tes premières fêtes de fin d'année, je te souhaite de beaux moments. Alors, tout particulièrement à cette Emilia Simard qui rejoint notre belle région du centre du Québec. Vous allez voir, c'est fantastique. On vous souhaite de très beaux vœux de fin d'année. Et on lui souhaite la bienvenue chez nous. Patrick, on va faire des tirages en fin d'émission. Donc, tous ceux et celles qui ont transmis des vœux, restez avec nous, vous allez voir, on a vraiment des beaux prix. On vous les présente très bientôt. Pour l'instant, bien, on s'en va avec une capsule vidéo. Le préfet de la MRC d'Arthabasca nous a rencontré, M. Christian Côté. Un autre invité de marque qui se joint à nous, pour vous, les aînés à la maison, pour vous souhaiter justement ses vœux, c'est M. Christian Côté, nouveau préfet. Nouveau ancien élu de Kingsley, le maire de Kingsley. Monsieur Côté, bonjour, merci de votre présence. Bonjour, bonjour. Noël, les fêtes de fin d'année, bientôt. Avez-vous des souvenirs à nous partager de beaux moments que vous avez vécus? Oh, j'en ai beaucoup. J'ai des souvenirs d'enfance. Ici, moi, étant natif de Victoriaville, je dirais, Noël était fêté en famille, mais j'appelle en famille, oncle, tante, cousin. Je me souviens même des années où on louait un chalet. Donc ça, c'était féerique parce qu'on couchait là. Le Père Noël arrivait en skidoo. C'était assez moderne. Je me souviens, dans le temps, c'était à Notre-Dame-de-Ham. On était tout excités. Et là, on pouvait veiller longtemps en pyjama parce qu'on couchait tout là avec les cousins et les cousines. C'était des beaux moments de ma jeunesse. Et je vous dirais, je l'ai reproduit, ça, avec ma famille, mes enfants. Beau-frère, belle-sœur, on loue un chalet au lac Nicolette, puis on invite ces gens-là. Et même plus jeune, je me rappelle, m'emmener mon beau-père avait des chevaux à Amenard, fait qu'il descendait ça, puis là, le Père Noël arrivait en sleigh. Fait que pour eux autres, c'était tout impressionné. C'était des beaux souvenirs. Ça, je vais retenir. Pour un Français, entendre que le Père Noël arrivait en skidoo, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Est-ce qu'il y avait justement les enfants, vous aviez les parents, les grands-parents? C'est vraiment la famille élargie encore, une tradition. Oui. Parents, grands-parents. Et nous, on avait aussi une tradition de deux familles, mais mon père, le côté de mon père, c'était des musiciens. Mon père était musicien même, jeune avec ses frères. Il jouait dans un orchestre. Grande famille. Fait qu'on n'avait pas le choix, cousins, cousines, on louait des salles. On était pas loin d'une centaine. Puis c'était des joueurs de cartes, fait que ça jouait aux cartes peut-être jusqu'à minuit, puis ça, c'était une tradition. On arrête, là, ils sortaient violon, guitare, mandoline, puis ça pouvait fêter jusqu'à 7 heures du matin. C'était vraiment des beaux moments. Certainement, j'imagine. En tant que préfet, maintenant, vous avez une famille encore plus élargie, hein, c'est la MRC d'Arthabasca. Oui, je découvre ça, oui. Oui, une grande famille, une belle famille, Arthabasca. Des vœux pour la population d'Arthabasca, je suis sûr que vous en avez. Oui, bien, dans le fond, au nom des membres de la MRC d'Arthabasca, je veux souhaiter à tous un joyeux Noël, une bonne année. Je vous souhaite la santé, mais surtout de profiter des moments plus famille que les gens n'ont pas eu la chance l'an passé avec la pandémie d'avoir du présentiel, d'être capable de serrer les gens dans les bras, mais de respecter les consignes quand même gouvernementales. Des très beaux vœux, effectivement, mais vous avez aussi de la relève à la MRC parce que vous avez un conseil jeunesse. On a un conseil jeunesse et le conseil jeunesse ne vous a pas oublié
Fait que le Conseil jeunesse a un message pour vous. Alors, on va le voir. Monsieur le Préfet, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bonjour, je vous parle au nom du Conseil jeunesse de la MRC. Merci pour toutes les connaissances que vous nous avez transmises. Merci pour vos bienveillances. Merci pour votre générosité. Merci pour l'amour que vous nous donnez. Merci pour nous entourer. Merci pour votre appui et votre écoute. Merci de votre gentillesse. Merci de contribuer au développement de notre MRC. Passez de très belles fêtes. Et Jessica, il faut se rappeler pourquoi on fait cette émission depuis 2 ans quand même. Je vais te ramener un petit peu en arrière dans tes souvenirs, pas si lointains. On avait commencé il y a plusieurs années à faire une tournée des Lumières en autobus. On allait chercher les personnes aînées dans les résidences et on leur faisait faire la tournée de la ville des plus belles décorations. Ça se terminait au centre communautaire Arthabasca avec de la musique, avec des petites douceurs sucrées. Et il y a quelque chose qui est arrivé dans le monde, la pandémie, et on s'est dit l'année passée, il faut absolument continuer à passer du temps avec nos aînés à l'occasion des fêtes de fin d'année, d'où cette émission de Noël qui vous est tout à fait dédiée. Et je voudrais bien sûr souligner le partenariat qu'on a avec toutes les résidences de personnes aînées à Victoriaville et dans la région également. Également les résidents des CHSLD, Le Chêne, ici, et le Roseau ici à Victoriaville. Donc on vous salue. Je suis sûr que vous nous regardez, on vous salue et on vous souhaite de très, très joyeuses fêtes de fin d'année. Et il y avait quelque chose de magique avec cette activité-là, parce qu'après avoir fait la tournée en autobus, quand on se rassemblait, les gens, des fois, ça faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, parce qu'on est dans une résidence, donc on côtoie pas forcément celle d'à côté. Et là, on recroisait le coiffeur que l'on avait, une amie avec qui on avait l'habitude de prendre un café. Donc, c'est un peu cette ambiance-là qu'on a voulu recréer avec l'émission Vive les fêtes. C'est sûr qu'on faisait une tournée en autobus pour voir les plus belles décorations. On avait un défi, par exemple, tu te rappelleras, Patrick, les vitres la buée, puis de la neige, une année, beaucoup de neige également. Oui, je me rappelle, l'autobus pris dans la neige. Bon, on aurait d'autres tranches de vie à vous partager, mais toujours est-il qu'on regardait ces décorations. Et là, aujourd'hui, on pourra le faire dans le confort de notre salon. On vous propose de regarder les décorations de Victoriaville et sa région. Et pour ce faire, on a puisé dans nos photos d'archives de la photographe Audrey Ménard. On va voir ça. Wow! De la décoration, des lumières, on en a à Victoriaville et dans notre belle MRC d'Arthabasca. Puis cette année, je pense que les gens s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont beaucoup décoré.
On me dit même qu'il y a eu une petite pénurie de sapins de Noël. Noël. L'année passée, c'était les lumières, les guirlandes, je pense. Cette année, c'est les sapins de Noël qui étaient en pénurie. On va revenir un petit peu plus tard à l'émission et vous présenter d'autres belles photos de notre ville et de notre région. Et pour l'instant, on se dirige en musique. Je vous ai parlé d'entrée de jeu de l'énergie de Patricia et là, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être le temps de bouger, de tasser la petite table de salon là, pour vous lever, pour danser. Patricia, tu vas commencer avec un reel. Qu'est-ce que c'est un reel? Un reel, ben, c'est une pièce entraînante qui permet de faire giguer aussi les gens. L'appellation est vraiment le mot reel, R-E-E-L. C'est pas pour aller à la pêche. Est-ce qu'il faut rouler le R? Ah non, moi je dis reel. Mais c'est sûr que tout dépendant d'où ce qu'on vient, peut-être qu'on le dit de façon différente. Ouais, selon les régions, il y a une petite intonation. Alors Patricia, tu ne seras pas seule. Il y a des artistes surprises qui vont se joindre à toi. Et suite à ce bloc musical, nous, on va venir vous rejoindre aussi pour pouvoir apprendre à les connaître un petit peu. Mais pour l'instant, place aux artistes. Bon spectacle.
Wow! Eh bien, ça nous met vraiment dans l'ambiance des fêtes. Je ne sais pas pour vous à la maison, mais nous, en studio, je peux vous le dire, ça tapait du pied. Moi, ça m'a fait remonter des souvenirs de mon enfance. Je me rappelle mon grand-père avec l'accordéon, la cuillère. Et là, je voulais absolument prendre quelques instants pour qu'on puisse s'entretenir avec nos invités. Je suis avec Ghislain Jutras. Bonsoir.
Bonsoir Jessica, merci pour l'invitation à toi et toute l'équipe de la ville de Victoriaville. Ben, ça fait plaisir, je pense que ça nous a tous énergisés. Ghislain, parlez-nous un petit peu de la musique qu'on vient d'entendre. Ben, j'ai l'impression qu'on a fait un voyage dans le temps. On est dans quelles années à peu près? Dans les pièces qu'on a entendues, plusieurs autour des années 1920-1930. Ça puise dans les répertoires. Ben, la musique traditionnelle québécoise, oui, on a des influences Écosse et Irlande, mais ce qu'on a entendu aujourd'hui, il y avait une pièce qui venait plus de la région de Québec, Fortuna Malouin, enregistrée en 1928. Puis le reste, c'était surtout d'influence américaine, je dirais. Donc, on a aussi ce côté-là dans notre culture. Donc, il y a vraiment différentes influences, mais ce qu'il y a de commun, tout à l'heure, je disais, c'est une musique qui nous rassemble, qui est festive. Et je dois dire que là, vous avez joué ensemble, mais dans les faits, vous n'aviez pas répété. Donc, c'est quoi l'élément commun, l'ingrédient qui fait en sorte que tout de suite, ça colle et puis qu'on a cette symbiose-là? Ben, c'est ça, la musique traditionnelle, comme plusieurs autres styles de musique, on devient des grandes familles à force d'entendre des pièces, on se fait l'oreille, puis quand on arrive dans un moment qu'on dirait de jam, on prend sa place, on écoute les autres, puis on trouve notre petit coin là-dedans. Et comme dans toute bonne famille, on prend notre place. Vraiment une belle complicité, en tout cas. Et je me faisais la réflexion, en tout cas, dans mon cas, moi, la musique traditionnelle, c'est comme s'il y avait un mois par année. On s'imprègne de ça durant le temps des fêtes, puis après, on passe à autre chose. Est-ce que c'est voué à descendre au contraire, là, vous sentez une espèce de mouvement de relance au Québec, un intérêt pour la musique plus traditionnelle? Ben tout à fait. La musique traditionnelle, ça le dit, traditionnelle du Québec, à une époque, c'était la musique de tous les jours, de plusieurs événements, des mariages, oui, le temps des fêtes, mais d'autres, les corvées estivales, etc. Donc, il s'est passé quelques événements dans notre histoire au Québec. On a mis ça un petit peu de côté, mais en effet, il y a un regain fort pour la musique traditionnelle québécoise ces années-ci, puis je peux vous dire que c'est pas mort. Parce que là, vous faites des événements comme des mariages, par exemple, et vous m'avez dit que vous êtes un calleur. Moi, là, ce soir, j'apprends des nouveaux mots. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un calleur? Un calleur, c'est la personne qui va... vous avez toujours sûrement déjà entendu dire les gars d'un bord, les filles de l'autre, à la main gauche, changer de côté, un crochet de droite, un crochet gauche... changer de côté, vous êtes trompé, etc. Donc, la personne qui dit ça, c'est le calleur. Donc, c'est la personne qui est un peu le meneur de la danse, mais c'est la personne qui est là pour faire un peu le lien, le trait d'union entre les musiciens et les danseurs et les danseuses, parce que dans le fond, c'est une affaire d'équipe, toute cette affaire-là. Puis, un peu le genre de chef d'orchestre, c'est le calleur qui va choisir les danses, expliquer aux gens sommairement, parce que c'est pas un cours de danse, c'est une veillée. Hein. On va rapidement, de façon pédagogique, expliquer les figures, puis on part, puis on enchaîne les danses, puis ça peut durer 2-3 heures de temps. Là. Après ça, on se laisse aller dans le plaisir. Exact. Je voulais absolument prendre quelques instants pour parler de la guimbarde, qui, encore une fois, pour moi, là, j'ai l'impression de faire un petit cours 101 ce soir, mais c'est pas un instrument que je connaissais beaucoup. Pourtant, ça existe depuis très longtemps. Oui, c'est peut-être un des instruments les plus vieux du monde. Au Québec, il y en a qui appellent ça aussi la bombarde. Okay. Mais son monde a son origine. On est plus en Asie, avec des bouts de bambou. Puis éventuellement, ce petit instrument-là, qui a finalement format poche, a réussi à voyager un petit peu à travers tous les pays, puis abouti au Québec. On retrouve même dans les écrits historiques que ça servait de monnaie d'échange à l'époque de la traite des fourrures au Québec. Puis ça s'est intégré, comme d'autres instruments éventuellement, dans notre musique traditionnelle. Mais c'est vraiment, on pourrait dire, c'est un instrument de toutes les traditions. Excellent. Donc, encore une fois, rassembleur. Merci beaucoup d'avoir partagé ce savoir et cette passion-là. Donc, maintenant, je vais inviter notre autre invité, M. Gilles Goudreau, pour en apprendre un petit peu plus également. Je suis en compagnie de celui qui nous a fait danser, celui qui nous a donné chaud, M. Gilles Goudreau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, là, moi, je dois dire que je m'incline comme ça. Vous m'avez tellement impressionné. Ça prend du cardio pour faire ce que vous faites. Il faut se tenir en forme. Ben, je comprends donc. Avec un folklore, on se tient en forme. Mes cours de Zumba et tout ça, c'est rien en comparaison de ce que vous faites. Mais il faut se tenir en forme, c'est avec ça. C'est avec le folklore qu'on se tient en forme. Ah, c'est merveilleux. Vous faites partie d'une association? Oui, l'Association folklorique québécoise de toute forme. Et notre là, spécialité, nous, c'est jouer pour les personnes âgées. Dans les foyers de personnes âgées, à tous les mois. Et la réaction quand ils vous voient, quand ils vous entendent? Ça, c'est notre paye. Les yeux, c'est brillant, 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 là, de tout. Puis, c'est vraiment leur musique aussi. Hein. C'est vrai, ça doit les replonger un petit peu dans leurs souvenirs. Oui, nous, on aime ça.
Mais c'est quand on voit les autres nous le redonner. Des fois, c'est juste le regard. Et vous jouez pour les personnes aînées, mais je me suis laissé dire que vous jouez également dans les camps de jour, donc pour les enfants. Et là, vous avez un surnom. Dites-le aux téléspectateurs parce que moi, ça m'a fait sourire. Comment on vous appelle? Je me rappelle même pas. Ah ben moi, c'est votre femme qui me l'a dit en coulisses. On me dit le monsieur qui a 4 poumons. Oui, c'est ça. Donc, c'est donc dire à quel point ça prend beaucoup de souffle, jouer de l'harmonica, danser aussi. Oui, parce que pour les camps de jour, ben, je jouais de l'harmonica en dansant en même temps. Après ça, j'ai arrêté l'harmonica, puis il y avait mon copain qui continuait. Je continue à un bout de gigue encore. Donc, il n'y a pas que moi qui étais impressionnée finalement. Mais là, je dois dire que ça fait longtemps que vous faites ça, vous avez de l'expérience. À quel âge vous avez commencé à vous intéresser à la musique traditionnelle puis à danser? J'ai commencé à danser, à accorder du pied à 3 ans. À 3 ans. Mes parents sont arrivés, ben, pas moi, ma mère, parce que j'étais avec ma mère à jouer du piano. Et elle était assise, puis là, elle m'avait acheté des petits souliers en cuir. Mon père est arrivé de la messe dans le temps avec les plus vieux. Oh, il y a de la visite à la maison. Il dit, écoute, t'as accordé du pied. C'était ma mère qui jouait au piano, puis c'est moi qui accordais du pied. Mais j'accordais du pied, je suivais le temps bien comme il faut, à partir de 3 ans. C'est quelque chose d'assez instinctif, si je comprends bien. Et c'est une histoire de famille. Là, vous me parlez de votre père, de votre mère. Vos enfants aussi jouent également? Est-ce qu'ils Les enfants, j'ai mon garçon qui joue de la musique à bouche et qui fait de la gigue lui aussi. Bien, c'est merveilleux. Je pense que c'est communicatif, finalement, cet amour-là de la musique traditionnelle, folklorique. Vous nous la faites redécouvrir, en tout cas dans mon cas, ce soir. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. Là, c'est grandement apprécié. C'est un gros merci de l'invitation, puis ça nous fait plaisir de venir ça pour toutes les personnes qui le regarderont. Et je vous invite à rester avec nous parce qu'on a une autre belle capsule vidéo. Annie Bellecour, qui est directrice de la FADOC Centre du Québec, voulait également nous souhaiter de joyeuses fêtes. On regarde ça. Je suis en compagnie d'Annie Bellecour. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Alors, encore une fois, cette année, vous faites partie de la fête. La FADOC a décidé d'offrir un cadeau pour ceux et celles qui ont donné des vœux. Qu'est-ce qu'on a à offrir là, pour le tirage, là, pour nous mettre un petit peu en appétit? Bien, en fait, on est allé dans les produits de l'érable cette année. Alors, on a à peu près là, pour 125 $ de produits de l'érable. C'est du sirop d'érable, c'est ici? Là? Oui, du sirop d'érable biologique en plus. Donc, on a du sirop, de la tire, de la gelée, du sucre mou, du sucre dur, de la tire, des on en a vraiment pour tous les goûts. On a là. à peu près là, tout ce qui est possible d'avoir. C'est merveilleux. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est tout un panier cadeau que vous offrez. Oui, donc on a fait là, un deuxième panier qui sont des objets FADOC particulièrement ou des objets actifs. Donc un gros ballon de yoga, entre autres. On a un podomètre à l'intérieur, des bâtons de marche, une tasse FADOC, notre calendrier du 50e anniversaire parce que cette année, la FADOC fête son 50e anniversaire. Donc, on vous a mis là, plein de petites surprises à l'effigie de la FADOC. Et là, il y a Patricia qui vient d'apparaître comme ça tout d'un coup. Patricia, là, elle est très talentueuse. Donc, elle joue du violon. Bon, aujourd'hui, on la voit pas jouer du piano, mais en plus, elle peut faire la Magdalena pour présenter les prix. Merci beaucoup. Donc, le fameux panier cadeau. Et si je comprends bien le concept, Annie, on a les produits de l'érable pour la danse sucrée, puis après, si on culpabilise un peu, on va aller bouger avec les bâtons de marche, avec le ballon d'exercice. On n'avait pas vu ce concept, mais je trouve qu'effectivement, ça va très bien ensemble les deux. Merci beaucoup, Patricia. Et Annie, vous le mentionniez, le 50e anniversaire de la FADOC. Qu'est-ce qu'il y a comme célébration cette année? Bien, en fait, nous, depuis le 23 août, on est là à fêter notre 50e. Donc, c'est sûr qu'avec le COVID, on a dû adapter le tout. Mais quand même, on a fait là une grande marche en lien avec Bonjour Automne, en fait, qui était à l'effigie de la FADOC. On a des voyages surprises, on a notre calendrier, en fait, qui est là. On s'en va vers un gros déjeuner reconnaissance aussi là, de nos grands partenaires. On a fait des émissions, entre autres, avec la télévision communautaire en lien avec notre 50e. Et on a encore là, quelques activités qui s'en viennent jusqu'au mois de juin en lien avec nos jeux régionaux où on va aussi souligner le 50e. Alors, on est vraiment dans un air où on espère que tout va se dérouler normalement dans notre beau printemps qui va arriver. Et on se donne des vœux de Noël, mais je pense qu'on fait tous le souhait d'une espèce de retour à la normale. Parlant d'activités, on a abordé les bâtons de marche. Je pense qu'il y a également de la marche dans différents quartiers de Victoriaville qui s'en vient aussi. Oui, bien en fait, partout au centre du Québec, on en a à Victoriaville, mais on a en tout à peu près la moitié de nos clubs, donc 64 clubs, la moitié qui ont commencé des clubs de marche.
Donc, on s'en va vraiment avec une marge de commerce à ce niveau-là. Et en lien avec le 50e aussi, là, on ira au Nouveau-Brunswick au mois de juin. Donc, ça, c'est déjà planifié aussi pour marcher. Wow! Donc, on reste dans les saines habitudes de vie. En terminant, Annie, peut-être des vœux à adresser aux aînés de la région? Oui, en fait, tous les aînés, qu'ils soient membres FADOC, qui ne soient pas membres FADOC, on vous souhaite le plus beau des Noëls. On espère que des amis, de la parenté, des voisins viendront minimalement là, saluer tous nos aînés de la région, parce qu'on sait qu'il y en a encore qui sont isolés et que la période des fêtes n'est pas toujours rose. Donc, nous, notre plus grand vœu, c'est que tout le monde y retrouve un petit bonheur dans cette superbe fête qui est celle de Noël. Alors, je souhaite à tous et chacun et à tous mes bénévoles, surtout on a 500 bénévoles, nous, qui travaillent pour la FADOC, donc mes bénévoles aussi, là, vraiment, prenez une pause et amusez-vous. Ils sont tellement précieux, ces bénévoles. Merci beaucoup, Annie, tant pour le panier cadeau que pour la présence. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et bon 50e anniversaire. Et vous de même. Merci beaucoup à la FADOC pour cette générosité. Alors, à qui la chance de remporter ce panier cadeau? C'est ce qu'on saura à la fin de l'émission lors de notre tirage. On va faire tirer également un deuxième prix qui est un bouquet de fleurs que l'on va remettre à l'une des personnes à qui a été adressé les vœux. Donc, une petite douceur finalement pour nos aînés. Très gentil, comme petite douceur. Je te propose, Jessica, on lit quelques vœux, là, hein, toujours pour rester dans cette douceur. Et j'en ai un très, très particulier qui nous vient de Claude Morin et qui s'adresse à Monsieur Eddy Charles. Eddy Charles, comme vous le savez, c'est un bénévole de longtemps à la TVCBF. Il a été derrière les caméras. Et moi, quand j'ai commencé à la TVCBF faire du bénévolat, c'est lui qui était là d'ailleurs. Effectivement, donc une figure qui a pris sa retraite. Donc le vœu de Claude pour vous, Eddy, un très beau Noël. Prends soin de toi dans ta nouvelle vie. La gang de la télévision communautaire te souhaite une belle année. Et je vais même rajouter quelque chose, si M. Morin le permet. Vous savez que M. Eddy a été derrière la caméra aussi au conseil de ville pendant des années. Alors, Eddy, au nom de M. le maire et de tout le conseil, de joyeuses fêtes de fin d'année. J'en ai un autre pour Jeanne d'Arc Rioux-Comtois. Il nous vient de Nicole Comtois à Tinwick. C'est ça, ma tante, comme on dit au Québec. Donc, merci de me donner l'opportunité d'offrir mes vœux à ma tante Jeanne d'Arc, la sœur de ma mère Léda. Elle a fêté son centenaire cette année, entourée de sa famille. Moi, sa nièce, je suis allé chez elle, car elle demeure toujours dans sa maison. Alors, un très joyeux temps des fêtes, mais aussi, et avec un petit peu de retard, un très joyeux 100e anniversaire de naissance. On vous embrasse. Et on continue avec des vœux. Tout à l'heure, tu parlais, Patrick, des résidences pour aînés. C'est justement des vœux qui nous proviennent de là. Donc, de la résidence Lamara, ce sont des gens qui habitent au 2e étage et qui voulaient saluer finalement leurs voisins et leurs voisines. Le vœu nous provient de Pauline Lachapelle et de Jean-Marc Daigle et qui dit qu'on a la chance finalement de côtoyer des gens sympathiques tous les jours. Alors, il leur adresse beaucoup d'amour et de tendresse tout au long de l'année 2022 et c'est leur façon de leur dire qu'on les apprécie dans notre vie. Donc, une belle petite pensée finalement pour des voisins voisines à Lamara. Et un autre vœu d'une résidence, cette fois-ci pour la résidence Le Victorin. Ce sont des gens qui veulent saluer tout le monde dans la résidence Le Victorin, mais particulièrement ceux qui proviennent de Warwick. Alors, c'est un vœu qui est fait de la part de Jacques et Janine Poirier et qui disent tout simplement qu'on souhaite de très joyeuses fêtes à tous leurs amis. Donc voilà, tout au long de l'émission, on poursuit toujours dans ces vœux. Et Patrick, on a parlé de musique et on va parler de nourriture. C'est un incontournable pour le temps des fêtes, la bonne bouffe, comme on dit. Tout à fait. Est-ce que tu as la dent sucrée? Pas que la dent sucrée, je suis une bibite à sucre et pas seulement pendant le temps des fêtes, ça me prend du sucre tous les jours, n'importe quelle pâtisserie, c'est catastrophique. Ton dessert de Noël préféré, si on avait un à nommer? Pas de Noël, mais je te dirais, j'ai une quantité de desserts que j'adore et que j'affectionne, mais pas spécialement, je suis allé de la bûche de Noël, etc. Non, j'en raffole pas, mais tous les desserts, tout ce qui est sucre. Donc là, maintenant, on sait comment faire plaisir à Patrick Paulin. On apporte quelque chose de sucré. Tout à l'heure, je faisais allusion aux souvenirs. Eh bien, moi, quand je pense au dessert de Noël, je pense à quand j'étais toute petite et que je faisais des beignes avec ma mère. J'étais très fière de rouler la pâte. Et j'ai trouvé ça beau cette année parce que la tradition s'est poursuivie avec mes enfants. J'ai 3 enfants et ma mère
Et mon père également, qui a enfilé le tablier pour l'occasion, ont invité les petits à venir faire des beignes à la maison. Donc, je pense que par la nourriture aussi, c'est à la fois c'est rassembleur pour les familles et il y a un savoir-faire qui peut se transmettre. Je vous ai apporté quelques photos pour que vous puissiez voir vraiment le plaisir qu'ils avaient à cuisiner ensemble. Et je voulais lire un vœu parce que les enfants ont pris la peine d'écrire un vœu à grand-papa et grand-maman, un vœu qui s'adresse à Lise Bilodeau et Francis Dessureau, qui habitent à Victoriaville. Ce sont des gens qui habitaient avant Témiscamingue. Quand on dit des fois que la famille unie, quand les enfants sont arrivés dans le décor, ils ont eu envie de venir s'établir ici. Chers grand-papa et grand-maman, merci de vous occuper de nous et de préparer de succulents repas. Nous avons adoré faire des beignes de Noël. Nous vous aimons très fort. Et ce vœu est écrit parce qu'ils disent ils sont très présents pour nous, de la part de Cédric, Livia et Élie Chabot. C'est beau d'ailleurs, quand les grands-parents, les grands-parents sont dans le décor des enfants, il y a cette transmission. Je le disais tantôt, les aînés, c'est la mémoire, c'est la transmission de la culture, des traditions. Vous avez tellement de choses à nous dire, à nous enseigner. C'est magnifique. Tout à fait. L'année passée, on a fait fureur avec une recette de Michel Camiré, alors c'était sûr que ça allait être de retour cette année. Du sucre à la crème, non? Non, pas cette fois-ci. Du pain d'épices. On va voir ça. Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter une parcelle de mon émission sur les biscuits de Noël avec mon jeune collaborateur Hubert. Ensemble, on a concocté des fameux pains d'épices. Je vous invite à les cuisiner, à les essayer. Je vous souhaite une agréable soirée et un très joyeux Noël. Les fameux biscuits au pain d'épices. Ce que ça prend pour les faire, ça prend évidemment de la farine, ça va prendre du gingembre, de la cannelle, de la muscade, du soda, de la poudre à pâte, du sel, de la mélasse et du beurre. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre un beurre salé, on va prendre du beurre non salé et de la cassonade. Puis un œuf aussi que ça prend pour la recette. Donc ça prend 3 tasses de farine tout usage. Ça prend maintenant une cuillerée à table ou à soupe de gingembre en poudre. Ça va prendre une cuillerée à thé de cannelle. Ça va prendre une cuillerée à thé de muscade. Ça prend une cuillerée à thé de soda à pâte. Ça prend une cuillerée à thé de poudre à pâte. Voilà. Et ça va prendre une pincée de sel. Ça, c'est pour les ingrédients secs. On mélange tout ça ensemble pour bien répartir, pour que le biscuit lève également. On va tout l'effet de la poudre à pâte et du soda à pâte, c'est ce qui fait l'effervescence, ce qui fait en sorte que le biscuit lève. On va essayer de le répartir au mieux qu'on peut à travers la préparation des ingrédients secs. On va venir fouetter les ingrédients humides. Donc, ce que ça prend, c'est du beurre non salé. Vous vous souvenez de la technique? Donc, c'est ma livre de beurre complète. La moitié, j'ai une tasse. Moi, ça m'en prend 3/4 de tasse. Ça prend une demi-tasse de mélasse. On va mettre la tasse de cassonade. Là, on va mettre un œuf. On mélange le tout. Bon, au bout de 3-4 minutes, quand notre préparation liquide, j'appelle ça liquide, est bien mélangée, on va, moi je vais changer le crochet ici. Si à la maison vous n'avez pas ce genre de crochet pétrisseur-là avec votre malaxeur, vous pouvez juste décrocher puis rajouter la farine à la main, tranquillement, pas vite, avec une spatule, puis finir avec la main pour mélanger le tout. Sinon, vous faites comme moi, vous utilisez le crochet. Voilà. Dès que la préparation de farine est bien mélangée avec la partie grasse, la partie au beurre et sucrée, on arrête de brasser pour ne pas durcir les biscuits non plus. Ça serait vraiment une pâte assez ferme. Ça a une texture un peu de pâte brisée, vous savez, de pâte à tarte. Ça fait que ce qu'on vient faire, c'est que prendre un récipient, on prend du papier film, puis il faut qu'elle soit réfrigérée parce que c'est une pâte qu'on devra rouler comme une baisse de pâte. Là. Après ça, vous les découpez avec un emporte-pièce des biscuits. On va en faire une boule. OK? On met des pellicules plastiques. Puis il faut réfrigérer ça au moins 2 à 3 heures. Ce qui est l'idéal, c'est de la faire la veille pour la rouler le lendemain. Je présente le ferveur admirateur du Père Noël, Hubert. Ça va être mon helper de biscuits de Père Noël. On va faire des Père Noël ensemble. Pas des Père Noël, oui, des fesses de Père Noël en biscuits. Puis tu vas m'aider à faire des biscuits, hein, Hubert? Oui. Tu vas m'aider?
OK. Toi, le Père Noël, chez vous, il a mangé des biscuits quand il arrive, quand il va porter tes cadeaux? Puis mes lutins sont très tannants. Tes lutins sont très tannants? Qu'est-ce que tu fais avec les lutins? Des fois, mon lutin, il allait se cacher dans ma chambre. Arrête donc. Pour de vrai? Hey, des lutins tannants. Donc, la pâte que j'ai préparée tout à l'heure, la pâte à pain d'épices, on la met au frigidaire une nuit, puis ça fait une boule comme ça, Hubert. Que je vais partir un petit peu ça, comme ça, pour ça tu vas m'aider. On roule de même, OK? Wow! Je te dis on va en faire des biscuits, hein? Mais le Père Noël, on va faire notre possible pour que le Père Noël soit content. Parce que plus il est content, plus il donne des beaux cadeaux. Regarde, une fois que la pâte est abaissée, on l'abaisse à environ un huitième de pouce, pas plus épais, parce qu'elle va gonfler un petit peu. Puis on va faire avec de l'emporte-pièce, puis on va faire des biscuits Hubert. On va prendre une tôle à biscuits, comme ça pour les faire cuire, avec du papier parchemin. Puis là, on va prendre des emporte-pièces. Crasse ça dans la pâte, là. Super. OK, correct. On en a un. Hi, gars, c'est beau. On va le sortir de là. Wow! Continue. On va en faire d'autres. Les biscuits, après ça, il faut les faire cuire. Donc, on les met toujours au même chose, au troisième niveau dans le four, à environ 325-350, à peu près 7 à 8 minutes. Ça dépend toujours de la grosseur du biscuit que vous allez faire. Évidemment, si le biscuit est plus gros, ça va être un peu plus long à cuire. Sinon, dans cette grosseur-là, ici, ça va prendre environ 7 à 8 minutes, les biscuits. Là, le grand moment est arrivé. On décore. On va... Tu pèses dessus comme ça, puis regarde, on va faire ici la face. On va faire un œil, deux yeux. On fait ça un nez? Un nez, puis un sourire. On va venir faire, regarde, on va mettre des boutons, OK? Pour son habit. Hi, regarde les beaux boutons. Hi, regarde, ça va être beau. Est-ce que tu vas mettre des yeux, Hubert? Wow! Oui, c'est bon. Hein? C'est vraiment bon. On prend un tune de verre de lait, chacun un biscuit. Ben, j'en ai déjà un. T'en as déjà un, OK. Est-ce que là-dessus, on dit à tout le monde quoi? Regarde dans la caméra. Joyeux. Joyeux Noël! Eh bien, bye tout le monde. Faites des beaux biscuits. Puis là, on a une montée de sucre et c'est vrai, comme par magie, la magie de Noël. Et de la télévision. Les petits pains d'épices se sont rendus jusqu'au studio et ils sont délicieux. Merci Michel de nous avoir fait cette recette. Tout à fait. Une recette à essayer à la maison. D'ailleurs, si vous voulez, durant les vacances des fêtes, vous allez la retrouver sur la page dédiée à l'émission, levic.to/TV Noël. Donc, du plaisir dans la cuisine et à déguster par la suite. On continue, Patrick, avec des vœux parce qu'on en a reçu beaucoup, donc on veut vous en partager le plus possible. Cette fois-ci, c'est un vœu qui a été écrit par une dame qui s'appelle Sandra Bellumeur. Elle est accompagnatrice à la ville de Victoriaville parce que cet automne, on a démarré vraiment un beau projet, la ville de Victoriaville, avec nos partenaires, qui s'appelle le programme Accompagnement Loisirs, où on permet à des personnes aînées de participer à toutes sortes d'activités de loisirs, que ce soit simplement d'aller prendre une marche dans son quartier, d'aller visiter le musée Laurier, ou encore d'aller jouer au quai. Tantôt, on avait un vœu là, qui parlait justement de quai. Et donc, on a cette personne qui accompagne les aînés dans ces différentes sorties. Et il y a 5 participantes qu'elle rencontre sur une base hebdomadaire et elle voulait leur souhaiter un joyeux Noël. Donc, je me permets de faire le message pour Madame Simone Chalifour, Morissette Gussela, Claire Boutet, Gilberte Barry, Ghislaine Prévost. Elles sont toutes de Victoriaville. Alors, le vœu, je vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes avec vos proches que vous aimez. Que cette belle fête soit une porte ouverte sur le bonheur. Nos plus douces pensées sont pour vous, de la part de Sandra Bellumeur. Et j'y vais avec un deuxième vœu, cette fois-ci qui s'adresse à Monsieur Fernand Noël, que beaucoup connaissent quand même. Il me semble qu'on a tous l'image de l'homme avec le chapeau et le grand sourire. C'est un vœu qui est adressé de la part de sa sœur, France Noël. Je suis fière d'être ta sœur car je te trouve formidable. Tu es un homme de cœur, un homme de tête, un homme de parole et un homme d'action. Je t'aime comme tu es. C'est beau ces messages
pour vous, les aînés à la maison. Merci d'avoir pris le temps également d'écrire ces beaux messages. Et si tu le permets, bien sûr. J'en ai deux également. Un qui est pour Richard Potier de Saint-Christophe d'Arthabasca, qui est le grand-papa de Camille Blouin. Joyeuse fête, grand-papa Richard. Tu es tellement généreux avec nous. Fais attention à toi, nous voulons encore passer plein de beaux moments avec toi. Puis ça fait un lien avec Michel Camiré parce qu'elle ajoute « Nous allons déguster de bonnes tartes ensemble et jouer à plusieurs parties de pichenotte, même si tu gagnes tout le temps. » Alors c'était Camille qui souhaite à son grand-père ses beaux vœux. Et j'en ai un autre de Suzanne Pilon qui s'adresse à Madame Louise Baron, qui est sa maman d'ailleurs. Alors cette année, je vais faire les desserts que tu faisais quand nous étions petites. Tu nous as laissé ce bel héritage du temps des fêtes. Je vais aussi le transmettre à mes petits-enfants. On va continuer ensemble cette belle tradition. À bientôt. Merci pour les vœux, Patrick. Juste un peu plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire avant qu'on commence, tu as eu la chance de rencontrer Lucille Poirier, qui est la présidente de la Table des aînés. On a cette table qui est très engagée dans la région, qui fait toutes sortes d'activités pour le mieux-être des aînés. Alors, elle te racontait un petit peu comment ça se passait son Noël chez elle. On regarde ça. Et j'ai le plaisir et le privilège surtout d'accueillir une dame de Victoriaville que j'aime beaucoup, qui est présidente de la table de concertation des aînés de la MRC d'Arthabasca, Lucille Poirier. Lucille, d'abord, est-ce que je peux te tutoyer? Oui. Bon, marque d'affection, tu vas me tutoyer aussi. Oui. Merci d'être ici. Je disais, présidente de la table de concertation, mais aussi une aînée, très impliquée, très énergique. J'aimerais commencer, qu'on remonte un petit peu dans le temps. Tes souvenirs du temps des fêtes ou de Noël, c'était comment? Ben moi, je vais te raconter plutôt mes souvenirs du temps de quand j'étais jeune. C'était plutôt mes souvenirs du temps des fêtes. Et nous, chez nous, on fêtait ça au jour de l'an. Et on se ramassait sur ma grand-mère, où on était tous les frères et les sœurs. La maison était pleine. Et ma tante, elle faisait la saucisse maison. Et ça, j'ai jamais remangé de saucisse maison depuis qu'elle est décédée. Et c'était notre plus beau temps des fêtes. Parce qu'à Noël, ce qu'on faisait, on allait à la messe de minuit, mais on revenait chez nous, mais on faisait pas grand-chose parce que nous, nos cadeaux, c'était tout au jour de l'an. On fêtait ça au jour de l'an parce que mon père avait un frère et une année, c'était sur mon oncle et l'autre année, c'était chez nous. Et on était deux grosses familles parce que je viens d'une famille de 15 enfants et je suis le bébé. Fait que, puis du côté de mon oncle, on était 11. Fait que tu t'imagines que la maison, c'était plein, c'était un repas qu'on faisait. Le monde arrivait la veille du jour de l'an, à 2 heures dans la nuit. Là, tout le monde se donnait la main, c'était le jour de l'an. Et on avait nos cadeaux, nos choses qui nous donnaient. Dans ton rôle de présidente de la table de concertation des aînés, il y a un sujet qui te tient à cœur, c'est l'intergénérationnel. C'est de refaire le pont entre les générations. Dans tes souvenirs, les enfants, les adultes, les grands-parents, est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce qu'il y avait des échanges? Est-ce que c'était plus qu'aujourd'hui? C'était peut-être moins qu'aujourd'hui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, mettons, les jeunes avec les aînés sont plus proches que nous, on était peut-être quand on était jeunes. Parce que, disons, les aînés, tu sais, c'est nos aînés à nous, quand moi j'étais enfant, c'est que, tu sais, c'était plus avec eux autres, puis on avait la table des enfants, puis on avait la table des adultes. Aujourd'hui, je pense que c'est tout mélangé. Je pense qu'actuellement, on peut asseoir tout le monde, sont assis tout en même table pour manger, puis c'est pas pareil comme c'était dans mon temps. On le voit, hein, des traditions différentes, mais j'aime bien cet optimisme de dire, ben, l'intergénérationnel est en train d'aller de mieux en mieux à ce niveau-là. Si tu avais un souhait pour tous nos aînés de Victoriaville, de la région et puis du Québec, en ce temps des fêtes, quel serait ton souhait? Ben moi, mon souhait dans le temps des fêtes pour les aînés, tu sais, je trouve qu'avec la pandémie qu'on vient de vivre, je trouve que nos aînés, ils ont perdu 2 ans de leur vie. Moi-même, en étant une aînée, je trouve que j'ai perdu 2 ans de ma vie parce que je peux plus voyager. J'aurais les moyens de voyager, je peux pas le faire. Fait que parce que à cause de la pandémie. Fait que moi, je pense que le 2 ans que je perds là, je ne le retrouverai pas parce que plus je vais, plus je vieillis, plus je serai plus capable de voyager. Tu
C'est parce que tu peux voyager encore, mais tu sais, à l'âge que je suis rendu, je pense que... Est-ce que je peux te demander ton âge, Lucille? Oui, j'ai 75 ans. On le dirait pas. En pleine forme, quelle énergie. Oui, c'est vrai que je me tiens énergique aussi. Il faut dire que c'est-à-dire je fais de la marche tous les jours. Puis, tu sais, je m'occupe plus de ma santé que je m'en occupais quand j'étais plus jeune. Puis ça, je pense que c'est un souhait qu'on peut faire pour tous nos aînés. Sortez, allez marcher, dites des bonjours, dites des saluts à tout le monde pour faire naître un petit peu les sourires, parce qu'effectivement, la dernière année a peut-être été un petit peu plus difficile. Je pense que tu avais des souhaits, toi, bien particuliers avec la table de concertation. Oui, j'aimerais ça souhaiter à toutes les aînés de la MRC d'Athabasca nos vœux les plus chaleureux en cette période de festivité, que la magie du temps des fêtes vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. Paix, bonheur, amour et santé. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Une belle phrase de conclusion. On t'aime aussi beaucoup. Tu vas rester très engagé avec nous dans la MRC. Merci, Lucille, d'être avec nous. Merci à toi. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. L'émission spéciale Vive les fêtes se poursuit. Et Patrick, j'aimerais faire des salutations toutes particulières à l'OMH, l'Office municipal d'habitation, parce que je le sais là, que ce soir, il y a des gens assis devant leur télévision pour regarder cette émission. À chaque année, l'OMH a l'habitude de lancer l'invitation pour tous les résidents pour faire une soirée festive, un grand repas. Mais c'est dommage, il me semble qu'on aurait aimé ça de ne pas parler de pandémie ce soir, mais bon, on patauge encore là-dedans. Alors, pour une deuxième année consécutive, l'OMH a fait preuve de créativité et est allé livrer finalement des repas directement à chacun des résidents, mais quand même les inviter à se regrouper là, dans les appartements pour regarder l'émission. Alors, on voulait vous souhaiter de très joyeuses fêtes, de notre part, bien sûr, mais également de quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de Marie-Claude Barry. C'est celle qui s'occupe du programme Aide et support aux aînés. Elle vous a envoyé un petit mot. Elle vous remercie, dans le fond, pour votre collaboration et elle souhaitait souligner votre résilience. Un beau bonjour, d'ailleurs, à toute l'équipe de l'OMH. Effectivement, et tu parles de l'OMH, je suis sûr que le directeur général Sébastien Brière se joint à nous pour vous souhaiter, résidents de l'OMH, les meilleurs temps des fêtes possibles. Puis, j'aimerais qu'on salue également certaines personnes, les résidents des CHSLD du Chêne et du Reseau, qui regardent très souvent la TV communautaire des Bois-Francs, la meilleure TV en ville d'ailleurs, on se le dira. Donc, tu m'as sélectionné un vœu qui est totalement attendrissant pour des résidents justement du CHSLD. Donc, c'est Madame Muguette Pépin et Monsieur Jean-Claude Tremblay, qui donc demeurent au CHSLD, et c'est de la part de leur petite fille Laura Tremblay. Salut mémère et pépère, j'ai pris le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes ici, car je sais qu'au Chêne, vous regardez très souvent ce poste de télé. Les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, on vous aime. Patrick, moi j'avais hâte de t'entendre dire « pépère et mémère » avec ton accent français. J'avais vraiment hâte d'arriver là dans l'émission. J'ai beaucoup ri quand je l'ai vu, mais tous nos vœux et notre affection accompagnent ce petit message. Tout à fait. On continue en musique? Que la fête continue. C'est parti, Patricia. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'on peut faire chanter un violon? Ben, moi, vous non. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah, elle fait chanter son violon quand elle joue. Mais est-ce que vous saviez qu'un violon peut chanter comme un poulet? On parlait de nourriture tantôt, on reste dans la thématique. Ça donne la faim, je vais vous jouer le reel du poulet. Ah ben, c'est parti, moi j'ai hâte d'entendre ça.
Bon, Patricia, j'ai une demande spéciale. Refais-moi donc le poulet. Tu veux que je lui mette un poulet? Ouais, vocalement, on a entendu. Est-ce que c'est un poulet heureux ou un poulet triste? D'après moi, c'est un poulet qui s'apprête à aller au four. Là. Il me semblait aussi. Merci beaucoup, Patricia. On te retrouve tantôt pour une autre belle chanson. Et tandis que j'étais avec nous, on s'apprête à aller voir une capsule Vox Pop. Et j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous aimez manger à Noël? Toi, qu'est-ce que tu aimes manger? Ah, moi, c'est les repas de maman, avec le poulet dans la sauce à maman, les patates, les petits pois, les carottes, tout le kit. Ça prend le kit à maman. Avec la tourtière. Ben, pas de la tourtière, mais le pâté à la viande. Et on a entendu le poulet, pauvre poulet. Ouais, donc on est resté dans la thématique poulet, mais c'est vrai ce que tu dis là, Patricia. C'est le repas que maman prépare. Hein, c'est comme une sauce à spaghetti. La meilleure, c'est toujours celle de sa maman. Merci beaucoup. Alors oui, c'est ça, on est allé se promener au centre-ville pour aller à votre rencontre pour savoir qu'est-ce que vous aimez manger durant le temps des fêtes, mais également quels sont vos plus beaux souvenirs de cette période festive. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, là, votre plaisir des fêtes, c'est quoi le meilleur dessert de Noël? Ben les sucreries de ma belle-mère. Ça, c'est bon, son sucre à crème, là. Moi, j'ai jamais été capable d'en faire un aussi bon. Puis, d'un fois, une belle tarte aux fruits, là, avec de la costarde, là. Quelque chose de pas trop lourd, hein? On a lâché la bûche, mais là, ça a l'air que c'est vegan, hein? Fait que, on est ouvert à essayer une bûche de Noël vegan. Du ragoût de boulette, puis du jambon. Ah, dans ce temps, on est rendu au hors-d'œuvre, plus hors-d'œuvre. Des petits canapés, fromage. On lâche à la dinde, puis le pâté un peu, puis le ragoût. Dans le temps de Noël, seulement les bûches. Ça allait des petites boulettes sucrées à du riz, à de la tourtière. La table était pleine, là. La bûche de Noël. Moi, c'est la tarte au citron, le gâteau aux bananes, qui sont mes must à moi. C'est une chanson de Noël que vous aimez, c'est laquelle? Vive le vent. Ben, c'est sûr que ça vient me chercher profond, là. Mettons, l'enfant au tambour, là, ça, c'était... Ça en était une que j'écoutais, mais c'est pas ça que j'écoute, là. Bon, celle que tu préfères, là, la valse de Noël. La valse de Noël. Bonjour, Rosie! Bonjour! Oh. Un souvenir de Noël, ça fait ben, les messes de minuit, ça a toujours eu un cachet particulier. Moi, je suis natif de Sainte-Famille, mais ma famille venait de Sainte-Victoire aussi. Puis au centre-ville, une partie de l'académie, fait que l'église qui est là, fantastique. Fait que ça permettait de... On allait dans les gradins en haut, là, voir la crèche, ces trucs-là. C'est un souvenir que j'ai qui est agréable, là, ouais. Oui, c'était piano quand j'étais plus jeune. Je veux dire, on était tout contents, on descendait en pyjama, puis on allait déballer nos petits cadeaux. Puis quand on était plus vieux, ben là, on allait à la messe de minuit. Après ça, on revenait, puis on avait hâte que la messe finisse pour déballer nos cadeaux. On allait patiner tout simplement sur le patinoire, tout en famille. Fait que toute la famille était là, fait que c'était magique. Bien, moi, en fait, ça ne serait pas des cadeaux. Je suis très proche de mes grands-parents, puis c'est vraiment les souvenirs là, de toute la famille à la table qui mange et qui jase. C'est vraiment les plus beaux souvenirs que j'ai, je te dirais. Oh, les souvenirs de Noël, ben c'était évidemment quand j'étais tout petite, la neige qui tombe, puis on s'en allait à la messe de minuit, puis après ça, il y avait le père et les grands-pères qui chantaient Minuit chrétien, là, avec des voix de baryton, et puis on s'endormait dans les manteaux en vraie fourrure de nos matantes, qui sentaient bon. Ma guitare. C'est pas mal ça. Là. Je l'ai pas reçu à Noël, pas celle-là, mais j'ai reçu une guitare à Noël, puis même j'ai commencé à jouer de la guitare. Fait. Ça doit être mon plus gros cadeau de Noël. Body and teeth possessed in my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, like a blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Alors voilà, c'est ce qui conclut le Vox Pop. Je pense qu'on peut dire que les gens aiment beaucoup la bûche de Noël. Hein? C'est une réponse qui est revenue assez souvent. Sinon, si c'est à mon tour de raconter un souvenir, je peux peut-être vous dire que chez nous, normalement, vous savez, le Père Noël, on met un grand verre de lait et des biscuits. Et chez nous, c'était toujours un verre de Pepsi.
Je ne sais pas pourquoi, mais mes parents disaient que le Père Noël aimait le Pepsi. Alors, c'est comme ça que ça se passait chez nous. Et sinon, peut-être un autre souvenir que je vous partage. Moi, j'ai grandi en Gaspésie. Alors, des tempêtes de neige, on en a connu. Je suis sûre que vous en avez connu des grosses également. Alors, on relevait la robe, on marchait dans la neige pour aller faire un tour de ville, voir les belles décorations de Noël. Et c'est un peu ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, vous montrer les plus belles décorations de Noël à Victoriaville. Et oui, Patrick, chez nous, on buvait du Pepsi à Noël. Et toi, là, qui as grandi en France, comment ça se passait traditionnellement? Et est-ce que tu as eu un petit choc culturel à ton arrivée ici au Québec sur la façon de célébrer les fêtes? Je te dirais d'abord, chez nous, il n'y avait pas de Pepsi. Non, OK. Ni à Noël, ni le reste de l'année, ni de Coke, etc. Donc, c'était... je te dirais, il n'y a pas tellement de grandes différences dans les traditions de Noël entre l'Europe, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse et le Québec, on retrouve. Une des différences majeures, c'est la neige. On en a au Québec et c'est vrai que les décorations sont beaucoup plus belles au Québec avec la neige, le blanc manteau qui se répand, versus l'Europe. Moi, je viens d'une ville, Saint-Étienne, où on avait, oui, de la neige, mais très peu, rien en comparaison avec le Québec. Donc, des traditions qui sont similaires et une tradition, je te dirais, qui rejoint tous les pays, hein, on en a parlé beaucoup, c'est la bouffe. C'est universel. Mais il y a des différences sur la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je me souviens, moi, du réveillon chez nous, avec ma grand-mère qui habitait avec nous et mes parents, mon frère, etc. Donc, le 24 décembre au soir, mon père descendait au sous-sol ouvrir des huîtres, parce que tout le monde, même tout gamin, on mangeait des huîtres. Ma grand-mère et ma mère se mettaient au fourneau pour concocter des choses un petit peu spéciales. Des cuisses de grenouilles, des escargots. Donc, c'était vraiment une tradition qui était culinaire, qui était un petit peu différente. On est loin de la tourtière et du sucre à la crème. Là. On pourrait mettre des grenouilles dans la tourtière, ça pourrait être intéressant. Mais puis j'ai eu le plaisir après ça et le privilège de voyager dans d'autres pays, en Asie en particulier, où on fête aussi Noël, hein, on le voit beaucoup, mais complètement différent. Qu'est-ce que tu mangeais là-bas pour Noël? Je te dirais, les plats traditionnels, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la culture culinaire pour la période de Noël en Asie, mais c'est l'ambiance qui est différente et puis le soleil qui est là. Tu parlais des décorations et du blanc manteau là, qui rajoute à ces belles décorations de Noël. Alors, encore une fois, on vous invite à plonger dans ces photos d'archives et de regarder ces lumières qui illuminent Victoriaville et sa région. Alors, vous avez été très nombreux à nous envoyer des vœux. Jessica, tu le disais, plus d'une 60aine de vœux qui ont été écrits
à l'attention des personnes aînées. C'est une grande dose d'amour de la communauté qu'on vous envoie à vous, nos aînés, notre mémoire, nos personnes âgées qu'on aime beaucoup. Et on va en lire quelques-uns de ces vœux. À toi l'honneur. Parfait, avec plaisir. Alors, ce vœu s'adresse à ma tante Solange. Là, j'ai pas le nom de famille, mais on parle de ma tante Solange. C'est de la part de Rita La Rochelle qui dit « Ma tante Solange est comme une grande sœur et une bonne amie pour moi. C'est tellement facile d'être en relation avec une personne comme elle. Ma tisserande unique qui me partage un héritage peu commun, qui nous relie à des créations qui font du bien à tous. » Et là, j'avoue, je suis allée fouiller dans le dictionnaire. Tisserande, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça voulait dire, Patrick? Qui est métier à tisser? Ben oui, c'est les personnes qui vont fabriquer du tissu à la main. Puis tout à l'heure, on parlait du savoir qui se transmet. Mais on voit qu'ici, ça a permis de créer un lien entre deux personnes. Alors, on vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes. Et on mentionne ici, là, tous mes étés, je les passais chez elle, sans savoir qu'aujourd'hui, elle serait ce qu'elle représente pour moi, un contact indescriptible qui n'a aucun prix et qui nous comble de bonheur. Alors, un autre très beau vœu, Jessica, qui nous vient de qui, madame, pour sa grand-maman, Jeanne-Rose Dupont. Ma chère grand-maman, je te souhaite un magnifique temps des fêtes rempli de douceur, de légèreté et d'amour. Je te souhaite une nouvelle année sous le signe de la simplicité et surtout de la santé. Je pense beaucoup à toi. Je t'aime. Patrick, on a reçu toutes sortes de vœux. On a eu des vœux joyeux, des vœux rigolos, mais on a aussi eu des vœux qui étaient très touchants, très émouvants. Et celui-là, c'en est un que j'aimerais beaucoup vous lire. Il s'adresse à une résidente de Victoriaville, Madame Denise Dussault. C'est de la part de Diane M. Rousseau-Weaver. Alors, le message va comme suit. Maman, je vous souhaite le meilleur des Noëls, entourée de vos 6 enfants. On sait que ce sera notre dernier Noël tous ensemble, car la vie en a décidé comme cela. Merci de nous avoir donné la vie et nous avoir supportés avec tous nos hauts et nos bas. Joyeux Noël. Alors, un très joyeux Noël, tout spécial pour votre famille. Celui-ci d'Elisabeth Potier à Rosaline Terrien, qui est son amie, tout simplement. Joyeuse fête à Rosaline Terrien qui ne cesse de nous impressionner. Beaucoup d'énergie pour son âge. Merci d'avoir pris soin de nous, de nos enfants et même encore aujourd'hui de nous aider aux tâches ménagères. On te souhaite bonne chance au bingo. J'y vais avec un dernier vœu là, que j'avais le goût de vous partager, qui nous vient de Davelouville, qui s'adresse à Yolande Marcotte, qui est la grand-mère de Martine Gélina. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites, la santé et l'amour. Je t'aime. Bisous, 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 Martine. Avec plein de X oui, à la tout à fin. fait. Jessica, on va faire un petit supplément avec un vœu tout particulier et personnalisé. Patricia, je pense que tu voulais adresser un vœu. Oui, j'aimerais donner mes meilleurs vœux aux aînés que j'ai eu la chance de croiser dans les 2 dernières années, qui ont été plutôt mouvementées pour tout le monde. Merci à vous qui prenez le temps de m'écrire parfois un petit message ou de venir me parler après un spectacle. Et j'aimerais vous offrir cette prochaine pièce que vous me demandez souvent quand je joue dans les spectacles. Mais j'aimerais aussi l'offrir tout spécialement à une dame avec qui j'ai eu la chance de correspondre un peu de courrier cette année, Madame Esther Villeneuve. Joyeuse fête!
On a eu de sacrés moments de musique, joyeuse, des tapes de pied, etc. Et puis de l'émotion aussi avec Patricia. Vraiment, la musique, hein, c'est quelque chose qui nous enrobe, qui nous entoure, qui nous réconforte également. Et c'est spécialement pour vous, les personnes aînées qui nous regardez ce soir, 22 décembre, quelques jours de Noël, qu'on fait cette émission. Puis on voulait souligner également, donc on vous en a parlé, des petits cadeaux qu'on va vous adresser. Donc parmi toutes les personnes qui nous ont transmis leurs vœux, on va faire 2 tirages qui vont se mériter des cadeaux dont tu parleras et vous pourrez faire livrer ces cadeaux-là aux personnes aînées de votre choix. Le tirage se fait sous la supervision, parce qu'on est professionnel, c'est sérieux, donc de Monsieur Éric Simoneau, qui est notre producteur, notre régisseur, c'est lui réalisateur, c'est lui qui est la baguette magique de cette émission. On le remercie, puis j'en profite pour remercier chaleureusement toute l'équipe de la TV communautaire des Bois-Francs. Super équipe, un gros merci. Bravo, merci beaucoup. Donc, on est prêt pour le tirage? Go, je pose. Là, Patricia, on va avoir besoin de toi pour le premier prix. Alors, vous vous souvenez, on a présenté la capsule tout à l'heure, le panier cadeau de la FADOC avec le délicieux sirop d'érable. Petite musique, suspense. Et le premier prix est remis à... Et là, heureusement que j'ai des lunettes, hein, c'est écrit tout petit. Alors, c'est pour Laura Tremblay, qui a souhaité ses vœux à Muguette Pépin et Jean-Claude Tremblay. Donc, ma mère est pépère. Ah oui! C'est les vœux pour le CHSLD. Excellent. Donc, on va communiquer avec vous là, dans les prochains jours pour pouvoir aller vous livrer ce beau paquet cadeau. Et on a un deuxième prix. On le disait tout à l'heure, les fleurs, ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Et donc, on va procéder au tirage et le nom qui sera pigé, c'est la personne à qui vous avez adressé les vœux qui va recevoir ce magnifique bouquet de fleurs. Alors, à nouveau, un peu de musique. Le suspense. Alors, c'est Roch Beauchesne pour tous les aînés, mon ami. Donc, un bouquet de fleurs qui va partir au choix de Roch. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on a reçu des vœux des personnes qui l'attitraient à une personne en particulier, alors que pour d'autres, c'était vraiment pour l'ensemble des personnes aînées. Alors, on trouvera certainement, on pourra communiquer avec lui pour savoir à qui on envoie ce beau bouquet de fleurs. On va y aller de remerciements parce que vous le savez qu'une émission comme celle-là, ça ne se fait pas en crayon ciseaux, ça se fait en étant très bien entouré. Tu le mentionnais tout à l'heure, Patrick, la télévision communautaire, la TV-CBF, qui a accepté d'embarquer dans cette folle aventure. C'est quand même toujours beaucoup de travail. Alors, merci vraiment chaleureusement à tous les membres de l'équipe. Merci à nos partenaires aussi de l'émission Vive les fêtes, la MRC d'Arthabasca, qui nous permet d'avoir une plus grande portée encore avec cette émission festive. Merci à la FADOC, Centre du Québec, qui nous a donné les prix que l'on vient de faire tirer. Et pour mon magnifique Père Noël derrière moi, je vais peut-être aller lui faire un câlin. Je me garde. Depuis tantôt, j'ai envie d'aller lui faire un câlin, là. C'est fait. Faut pas qu'il tombe. On m'a dit de faire attention. Alors, le magnifique décor que l'on avait aujourd'hui, ça nous vient de Lecomte Maison et Style. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Moi, je suis un petit peu jaloux parce que je pensais que j'allais avoir la mère Noël de mon côté. Ben non. Bon, moi, mes merci tout particuliers vont à nos artistes, notamment Patricia Marcoux, qui est violon exceptionnel, Gilles Goudreau, qui est incroyable. Ouais. On le salue, on espère le revoir bientôt à Victoriaville. Et ma découverte, la Guimbarde. Oui. Alors, Ghislain Jutras, vraiment des artistes, merci infiniment. Merci. Vraiment, c'est venu égayer l'émission. Et moi, bien, j'ai envie de vous dire merci à vous. Merci d'avoir rendu cette émission possible. D'une part, en nous transmettant vos vœux, en vous ouvrant à nous. Merci également, peut-être que vous avez accompagné une personne aînée ce soir pour venir écouter cette émission. Ou tout simplement, merci d'avoir été là, assis devant votre télévision, à taper du pied, à peut-être vous dandiner pendant le reel du poulet. Merci d'avoir été à ce beau rendez-vous. Puis, je pense que cette émission servait à créer un lien, de vous rejoindre, vous les aînés, peut-être des aînés qui vivent également en isolement, qui n'ont pas beaucoup d'entourage, etc. Donc, un des souhaits qu'on pourrait faire, appelez vos familles, appelez vos parents, vos grands-parents, vos amis, votre voisine, souhaitez-leur de joyeuses fêtes, prenez soin d'eux. Je pense que la solidarité, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qui prend tout son sens ces temps-ci, durant la période des fêtes, mais à travers tout ce qu'on a connu aussi au cours des derniers mois. On a lu plusieurs vœux, on s'est amusé à partager ces beaux souhaits-là. Évidemment, le 90 minutes ne nous permettait pas de les lire
tous. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin de l'émission. Dans le générique vont défiler l'entièreté des vœux que nous avons reçus, donc la soixantaine. Alors, si vous n'avez pas entendu votre vœu, à défaut de l'avoir entendu, vous allez pouvoir le lire à l'écran dans quelques instants. Pour terminer, moi, je vais te présenter tous mes vœux de joyeux Noël, bonne année. Je sais que tu vas être entouré par tes parents, tes enfants, etc., alors que ça soit un moment magique pour toi. Et à vous tous à la maison, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et une très belle année 2022. Tout à fait, Patrick. De joyeuses fêtes à toi aussi. Beaucoup d'amour et de festivités avec de la musique. On a comme redécouvert notre folklore aujourd'hui. Alors, on termine ça sur une note musicale. Pourquoi pas, Patrick? Go, gigon! Patricia, c'est toi qui as le dernier mot ou la dernière note musicale? Bye bye tout le monde. Joyeuses fêtes.